Sac passé les Captain, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va parler de veille technologique. J'aimerais aborder ce sujet avec toi si tu es jeune développeur, si tu es un junior, si tu sors de formation, accéléré ou non. J'aimerais te parler de l'importance de faire de la veille tech. On va aborder ça sous différentes manières, tu vas voir. Tout d'abord, le danger de ne pas en faire, c'est de rester médiocre. Il faut dire ce qui est, si tu ne fais pas de veille technologique en tant que développeur, tu vas finalement beaucoup plus facilement stagner en termes de niveau technique. Je m'explique. La mission où tu es ou la boîte pour laquelle tu travailles, elle t'apporte sûrement pas mal de choses. Mais tu peux pas toujours tout apprendre au travail. Ça va aussi dépendre du temps que tu passes au travail. Bref, tu peux pas tout apprendre d'un coup très rapidement. Pourquoi c'est important selon moi de faire de la veille tech? Premièrement, ça permet de prendre du recul. Par prendre du recul, j'entends prendre de la hauteur, essayer de résoudre les problèmes de manière différente. Ça peut être en regardant comment ça a été résolu dans d'autres technologies. Un exemple type, quand vous faites du JavaScript, ça peut être intéressant de regarder un peu ce qu'est la programmation fonctionnelle. Vous avez certaines choses de la programmation fonctionnelle qu'on peut, entre guillemets, faire en JavaScript. Et donc, ça vous permet d'augmenter votre niveau de culture tech. Le fait de savoir que certaines choses existent vous aidera sûrement à résoudre d'autres problèmes. Donc, globalement, ça fait progresser, même si ce n'est pas sur un sujet directement en rapport avec vos tâches de tous les jours. Maintenant, j'aimerais parler des sources de données pour faire de la veille. Alors, principalement, vous allez avoir les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook potentiellement si vous êtes dans des groupes d'entraide, et vous allez avoir aussi les sites spécialisés. Par site spécialisé, je veux entendre développer.com, des blogs techniques, certains channels sur Reddit ou le site Dev2 par exemple. Je vous mettrai les liens en description. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de passer vraiment toute la journée sur ces sites-là. Moi personnellement, j'utilise Feedly, qui est un agrégateur de flux RSS. Pour ceux qui connaissaient un peu Google Reader à l'époque, ça me permet de me tenir au courant des nouveaux articles et de les lire quand j'en ai envie. Alors souvent l'objection que j'entends c'est je n'ai pas le temps. Alors moi ça me fait clairement rire, désolé, on trouve toujours le temps de faire de la veille. Ce qu'il faut comprendre c'est que vous n'êtes pas obligé de passer votre soirée à coder. Vous pouvez avoir une vie sociale, une vie classique comme monsieur tout le monde, ça ne vous empêchera jamais de faire de la veille. Mais par contre, pour ça, il faut s'organiser. Ça peut être par exemple simplement lire un article Medium sur un sujet technique pendant votre trajet. Vous n'allez pas me dire que prendre 15 minutes de votre trajet, c'est infaisable pour la plupart. Si tu me dis que tu n'as pas le temps de faire de la veille et que tu as un compte Netflix actif, là je vais un peu avoir du mal à te croire. Globalement, tu peux supprimer un épisode de temps en temps et te regarder une vidéo YouTube sur un tutoriel, sur ce que tu veux, qui te permettra de progresser et de garder un super niveau. Autre chose, l'important c'est d'être régulier. Je pense que si vous consacrez ne serait-ce que 30 minutes par jour à récupérer un article, tester un bout de code, faire un petit commit, ça vous aidera vachement à progresser. Essayez de consacrer 30 minutes par jour, vous verrez les progrès qu'on peut faire juste avec 30 minutes par jour pendant un mois. Un autre moyen, et moi c'est celui que je préfère, c'est aussi d'avoir un side project. Un side project, ça va être un petit projet sur une thématique qui vous plaît, que vous allez développer sur votre temps libre. Forcément, tu n'es pas obligé d'y passer toutes tes soirées, mais concrètement, tu peux progresser énormément en ayant un side project. L'important, c'est vraiment d'avoir une thématique qui te tient à cœur, un petit problème à résoudre, et de le résoudre en utilisant, par exemple, les dernières technos, une architecture en particulier. C'est un vrai laboratoire pour découvrir de nouvelles choses et tester de nouvelles choses. Et tout ce que tu vas apprendre via ce genre de projet, tu pourras le proposer au boulot, tout le monde est gagnant et toi tu progresseras. Ça te permettra aussi de gagner en crédibilité vis-à-vis de ton équipe. N'oublie pas de toute façon que tu as le choix, tu peux faire ce choix-là pour progresser. Il y a sûrement d'autres moyens de progresser. D'ailleurs, j'attends vos conseils en commentaire, je suis assez curieux de savoir de quelle manière vous faites votre veille. Si par exemple vous n'en faites pas du tout et que vous avez quand même les résultats que vous attendez dans votre carrière, n'hésitez pas aussi à dire pourquoi en commentaire, ce serait super utile. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour les plus motivés, je vous retrouve dans les emails privés, le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!